Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Effectivement, ça a commencé même au moment où les chefs d'État et du gouvernement étaient à la salle, à l'hôtel de février. Aujourd'hui, nous avons deux versions qui viennent souvent en version photographiée ou version PDF. Mais avant ça, au moment où ils étaient là, il y avait donc déjà une version Word qui circulait et qui avait même la signature, qui portait la signature d'un de vos confrères journalistes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà. Donc, il y avait déjà cette désinformation. Et c'était quand même regrettable que des documents ou un document de responsables d'institutions communautaires puissent être mis à la disposition, excusez-moi, de personnes pour pouvoir procéder ainsi. Ou penser à traficoter un document de responsable, de chef d'État, de gouvernement, d'une institution communautaire. Ce qui est regrettable. Mais c'est ce que le régime fait. C'est son fort. Il est passé maître coutumier dans le mensonge et dans le traficotage. Ça a été le cas par rapport à la publication du rapport de la CNDH. Ce qui est curieux, c'est que le président de la République lui-même n'a pas pu réagir quand on dit qu'un membre du gouvernement a manipulé ou traficoté un rapport d'une institution constitutionnelle. Parce que la CNDH est une institution constitutionnelle dont le président de la République est chargé d'être garant. Donc on laisse passer. Et cette fois-ci, c'est un rapport ou un document de la CEDEAO qu'on lit et qu'on biaise, qu'on omet comme bon le semble, on lit les passages qui arrangent, on omet les passages qui n'arrangent pas. C'est tout simplement déplorable. Après, on s'est réunis sur la base d'un document. Et on a fait le travail de synthèse. Et ce matin, avant même d'adopter, effectivement, cette information par rapport au nouveau document a circulé. Et effectivement, quand on a essayé de voir, on a constaté que quelque part, il a écrit renforcement du processus électoral, plus particulièrement la CENI, mais sur un autre document, on parle tout simplement de renforcement du processus électoral. L'autre élément, c'est par rapport à la constitution, à la composition du comité de suivi. Dans un document, il est dit que le comité de suivi sera composé des représentants des facilitateurs, des représentants de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, de la C14 et du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir, enfin, du parti au pouvoir. Mais sur notre document, on voit que le comité est composé des représentants, des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO. Donc, bon, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pu avoir la version audio, la version qui a été lue dans la salle. Et c'est à partir de cette version que nous avons fait notre travail d'analyse et de synthèse. Et je crois qu'on a recoupé les informations avec beaucoup, certains parmi vous, c'est-à-dire vos camarades journalistes. Et donc on a pu ça. Donc, ceci dit, le désir de désinformation existe. C'est-à-dire qu'on veut captiver, on veut faire en sorte, pour dire aux Togolais, que tel point n'a pas été pris en compte par les recommandations à la feuille de la CEDEAO et surtout les points concernant les réformes institutionnelles, le point concernant le cadre électoral. Parce qu'on sait que c'est par là que se trouve le chemin pour se maintenir au pouvoir, la fraude électorale. Mais je crois que cette fois-ci, et je souscris avec ceux qui pensent que c'est à partir du 31 juillet 2018 que commence le travail des Togolais, et de la société civile, et des Togolais, et des partis politiques qui veulent vraiment le changement. Il faut vraiment faire un travail, prendre cette feuille de route. Nous avons essayé de faire l'analyse des acquis, des insuffisantes, et puis faire des recommandations, mais pour ces acquis, s'accrocher vraiment à ces acquis et dire que non, ça, si on ne met pas ça en œuvre,
ce n'est pas la peine même de penser à un processus électoral. Il faut nécessairement que le problème de la mise en œuvre des réformes de la feuille de route puisse être surmonté. La question l'intervention de M. Charles Kondiagba dans la Victoire FM. Oui, c'est-à-dire par rapport à la question du découpage électoral pour, par respect du principe universel, un homme, une voix. Et il a répondu que non, que depuis les temps coloniaux, on essaye de mettre l'équilibre entre la démographie et l'espace et le territoire. C'est-à-dire que le fait, pour un député qui est élu par exemple dans la région septentrionale, il doit faire de grandes distances, de longues distances pour aller rencontrer les populations, alors que dans la région méridionale, ce n'est pas le cas. Mais je crois quand même qu'il s'est fourvoyé. Il s'est complètement fourvoyé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la superficie qui est liée, c'est la démographie. Le principe un homme, une voix, voudrait que la voix de tous les citoyens, quel que soit leur lieu d'existence sur le territoire, soit égal. Si je suis à Dakar, à Saint-Cassé, à Mandouri, à Diapanga, comme on a l'habitude de le dire, ma voix correspond à celui qui se trouve au centre de la ville de Lomé. C'est le principe, un homme, une voix. L'espace n'a jamais voté, c'est les populations qui votent. Et donc, moi, je crois que cette tentative d'explication, en réalité, du principe, de dévider le principe un homme, une voix, c'est une manière de se fourvoyer. Nous avons reposé le principe. Parce que la question du découpage électoral est local. Nous avons vu lors des élections législatives de 2013, où, lorsqu'on fait la somme des voix obtenues par les partis politiques de l'opposition, cette somme donne un nombre, un chiffre qui est supérieur au chiffre obtenu par le régime en place. Mais malheureusement, c'est le régime en place qui a la majorité à l'Assemblée nationale. C'est inadmissible. Ça viole le principe d'un homme, une voix. Et donc je crois que nous avons reposé le problème et nous nous sommes dit que c'était quand même regrettable et que la CEDEAO, qui doit défendre les valeurs démocratiques, ne puisse pas revenir sur le principe du découpage électoral, parce que parfois, lorsque vous regardez le règlement intérieur du dialogue, ce principe figure, il est à l'agenda des réformes institutionnelles et constitutionnelles, c'est-à-dire le renforcement du cadre électoral. J'aimerais terminer pour le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.